déchiré, qui a été brisé. C'est le corps de Jésus. Et grâce à son sacrifice, en fait, c'est son sacrifice. Le voile, c'est ça. Le sacrifice de Jésus qui a fait que maintenant, il n'y a plus de séparation entre Christ et moi, entre Dieu et moi. Amen. Il n'y a plus de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Je peux accéder au lieu très saint. Je peux accéder à la présence de Dieu. C'est ça, en fait, le voile. Et vous vous souvenez, quand on a vu le chemin, il est dit que le Saint-Esprit nous montrait par là que le chemin n'était pas encore ouvert. Ça veut dire qu'il allait être ouvert. Dieu avait un plan. Et ce plan, c'était ça. C'était la mort de Jésus sur la croix. Et ce voile qui a été déchiré. Et du coup, la route est ouverte. Et j'aime bien ce mot inaugurer. Il a inauguré la route. Moi, je vois une inauguration quand on célèbre, je sais pas, un bâtiment, une inauguration. Il y a le maire, il y a voilà, tout le monde, il y a l'écharpe bleu, blanc, rouge, et on prend des ciseaux, puis tout le monde prend des photos, et puis hop, on coupe. C'est la fête en fait. On inaugure quelque chose. Et bien là, la route a été inaugurée. Mais j'imagine la fête dans les cieux. Enfin, voilà, la route est libre. On a un libre accès à Jésus, un libre accès à Dieu. On peut aller dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Amen. Et frères et sœurs, ça c'est pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, oh, peut-être, mais il ne faut pas rester dans le lieu saint en fait, quand on peut aller au lieu très saint. Que personne ce matin ne se prive. Que personne ce matin dise, non, moi je ne suis pas digne d'aller dans le... Si, vous êtes digne, non pas parce que vous avez fait ceci ou cela, mais parce que Christ l'a fait pour vous. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de l'œuvre de la croix. Amen. 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 C'est la séparation, en fait, ça symbolise la séparation entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que Dieu est saint, donc très saint, donc c'est là qu'il réside, dans le lieu très saint, puisqu'il est très saint. Et l'homme, en fait, ne peut pas accéder, ou ne pouvait pas accéder, avant que le voile soit déchiré, avant l'œuvre de la croix, ne pouvait pas accéder à Dieu. D'accord ? Parce que l'homme était pécheur, parce qu'il y avait le péché qui séparait l'homme et Dieu. Donc, il n'y avait pas possibilité de rentrer. Maintenant, on va voir, puisque le Nouveau Testament nous parle aussi de ce voile, d'accord, de ce voile qui a été déchiré, et nous explique un petit peu la préfiguration. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Donc, on a l'explication dans Hébreu, et on peut lire maintenant Hébreu. On peut projeter aussi les versets. On va lire pas mal, d'accord, mais c'est la parole de Dieu, donc c'est toujours édifiant et encourageant. On va expliquer en même temps. Donc, dans Hébreu 9, du verset 1 à 8. Donc, Hébreu 9, versets 1 à 8. Et donc là, on voit qu'il nous parle, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de ce voile, de ce tabernacle qui a été instauré par Moïse dans l'Ancien Testament, d'accord, sous la Première Alliance. Alors, il est dit, la Première Alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la première partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table, les pains de proposition. Derrière le second voile, alors c'est ça qui nous intéresse, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, ou bien le lieu très saint, renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessous de l'arche étaient les chérubins de gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Mais ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. J'aime bien quand l'auteur a dit ça, parce qu'en fait, quand je préparais la Sainte Seine, je lisais ce texte et je me dis, juste avant de lire ce verset, je me dis, bon, je ne vais pas passer en détail là-dessus parce que c'est pas ce que je veux dire. Et juste après, je vois qu'il y a en fait le verset. Et je me dis, bon, voilà, on est raccord. Et du coup, mais voilà, on va continuer parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient après. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui en font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Donc ça veut dire que là, dans le lieu saint, on peut y accéder. Voilà, on y va, on fait le service, etc. Par contre, dans le lieu très saint, c'est pas la même chose. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Voilà, ça nous intéresse. Seul le souverain sacrificateur, une fois par an, avait le droit d'entrer, mais pas n'importe comment, en portant le sang, d'accord, pour couvrir les péchés du peuple et ses propres péchés. Ok, on continue. Le Saint-Esprit montrait par là, et là, écoutez bien, franchement, ce verset est incroyable, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Ça veut dire qu'il y avait ce voile, il y avait cette séparation.
Le chemin n'était pas encore ouvert. On ne pouvait pas passer dans le lieu très saint. On ne pouvait pas accéder dans la présence de Dieu. Puisqu'on avait nos péchés et on était pécheurs, on ne pouvait pas accéder dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Mais du coup, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce voile qui a été déchiré. Et comme on l'a vu, d'accord, on l'a vu que... bon, on va continuer, après on va développer. Versets 9 et 10. C'est une figure pour les temps actuels où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Une époque de réformation, ça veut dire un moment donné où tout change. C'est-à-dire que voilà, ce qui était établi, ça va complètement changer. Ça va devenir autre chose. Une époque de réformation. Qu'est-ce que c'est que cette époque de réformation? Eh bien, en fait, c'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est ça, cette époque de réformation. À la croix, Jésus, il est dit que quand il est, au moment où il est mort, au moment où le dernier souffle, il a expiré, le voile s'est déchiré. Et là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu quelque chose qui fait que on n'est plus dans cette époque-là où on ne peut plus accéder au lieu très saint. Le voile a été déchiré, ça veut dire qu'on peut entrer. Là où il était dit le chemin n'était pas encore ouvert entre le lieu saint et le lieu très saint, la croix a changé les choses. La croix a tout changé. Alors on va continuer là. C'est incroyable. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus de séparation entre Dieu et les hommes. Et on continue parce que l'Épître aux Hébreux donne encore plus de détails glorieux. Donc toujours dans Hébreux 9, versets 11 à 13. Mais Christ, et c'est ça cette époque de réformation, d'accord, l'œuvre de la croix, c'est ça. Mais Christ est venu comme souverain, sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Là, on ne parle plus du tabernacle, de la tente, voilà, qu'on transportait, que les Israélites transportaient. On ne parle plus du temple qui a été construit avec des mains d'homme, avec des pierres, etc. Là, on parle du temple céleste, du tabernacle céleste. Voilà ce que Jésus a fait. Il est dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc vous vous souvenez quand on a vu que le souverain sacrificateur entrait une fois par an, avec le sang pour ses péchés, pour les péchés du peuple. Là, c'est ce que Jésus a fait. Mais il l'a fait avec son propre sang. Et il est dit que du coup, il a obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin encore de le refaire. C'est bon, il l'a fait une fois pour toutes, avec son propre sang. Amen. Ouais, amen, c'est incroyable. Et verset 24, il est dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, écoutez bien, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est ça qui s'est passé en fait à la croix. Quand il est dit, voilà, à la croix, Jésus, il y a eu son dernier souffle et le voile a été déchiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est mort, Jésus, en fait, c'est ça qu'il a fait. Il est entré dans le ciel avec son propre sang. Il a pris son sang et il s'est présenté devant Dieu et il a comparu pour nous, à notre place. C'est nous qui aurions dû être là. D'accord? C'est nous qui aurions dû... Voilà, c'est pour nos péchés, c'est pour nous que Jésus est mort. C'est nous qui aurions dû... Mais non, Jésus, il a payé pour nous. Il a dit, voilà, mon sang parle pour vous. Mon sang parle en votre faveur. Avec mon sang, voilà ce que j'ai accompli. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, c'est pas dans le tabernacle physique qu'il est allé. Jésus, c'est dans le tabernacle du ciel, le tabernacle céleste, avec son propre sang. Et c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de glorieux. Et en faisant ça, notre dette a été payée. Il nous a déclaré, nous qui étions coupables, d'accord, nous qui aurions dû justement payer pour nos péchés, il a pris nos péchés, il a payé pour nous, notre dette a été payée. On a été déclarés innocents. Vous savez, avec les enfants, j'ai fait une activité, un jour, je leur ai demandé de dessiner une croix, donc à l'école du dimanche, et je leur ai dit, voilà, donc on va écrire sur cette croix qui nous étions avant que Jésus meure sur la croix. Donc on a vu, avec des versets bibliques, on a vu qu'en fait, on était maudits, d'accord? On était coupables, on était malades, on était peut-être captifs, etc. Et on a écrit tous ces mots sur la croix. Ensuite, on a vu ce que Jésus a fait sur la croix. On a vu ce qu'il a avec son sang qui a coulé, avec son corps qui a été donné. Et ces mots-là, on les a barrés en fait. Et grâce à l'œuvre de la croix, pour celui qui croit en Jésus, pour celui qui a accepté Jésus,
eh bien ces mots-là, on peut les changer en fait. De coupable, on est devenu innocent. De maudit, on est devenu béni. De malade, on est devenu guéri. De captif, on est devenu délivré. C'est ça que Jésus a fait à la croix. Et ça, c'est notre héritage pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que le voile a été déchiré, parce que maintenant, il n'y a plus de séparation entre Dieu et nous. On va lire encore dans Hébreux 10, car c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il a obtenu une rédemption éternelle une fois pour toutes. Il ne va pas revenir, il ne va pas remourir sur la croix, il va pas... Non, c'est bon, c'est fait. Ça y est. Et nous, maintenant, on a cette grâce de vivre sous la nouvelle alliance, cette grâce de pouvoir vivre en fait une vie avec Dieu, en communion avec Dieu, de pouvoir entrer dans le lieu très saint. Et c'est vraiment... Moi, des fois, je me dis, mais sous l'Ancien Testament, ça devait être dur. Sincèrement, je suis contente d'être née à cette époque pour pouvoir apprécier une relation avec Dieu et pas devoir subir la loi, mais être sous la grâce. On va lire encore juste, on va lire Hébreux 10, Ça rejoint ce qu'on vient de dire. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous. D'accord ? Et on terminera par ces versets magnifiques, parce que là, voilà, on apprend encore quelque chose sur le voile. Et c'est incroyable. Donc c'est Hébreux 10, 19, 20, 21, 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus,